Eh bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en train de nager, de courir et de rouler, mais pas dans cet ordre-là, sur votre prochain triathlon format full Ironman en moins de 7 heures si possible. Vous ne pensez pas que ce soit possible, mais c'est pourtant ce qu'une équipe de 4 athlètes a fait sur le projet sub 7 heures et sub 8 heures ce week-end. On revient dessus aujourd'hui, je vais vous expliquer le pourquoi, le comment est-ce que ça s'est déroulé, je vais vous donner mon point de vue, doping or not doping, ça c'est la question en fin de vidéo, c'est pour le time watch. N'hésite pas à t'abonner, à liker pour plus d'infos et à me dire s'il y a d'autres sujets que tu souhaites que je traite ou pas. Rentrons tout de suite, on va commencer par une petite contextualisation de ce projet. D'où est-ce qu'il vient? Comment est-ce qu'il a été créé? Qui est Phoenix qui a sponsorisé et payé pour pouvoir faire cet événement? Phoenix est une association créée par Sébastien Kulski, je ne sais pas si je le dis super bien, et il veut, avec son association Phoenix, pouvoir inspirer toutes les prochaines générations et en gros créer un engouement énorme autour du sport. Voilà, ça c'est pour la partie déontologique qui met en avant et ce qui fait bien de mettre en avant. Quels sont ses intérêts financiers? Il y en a certainement derrière. En tout cas, c'est lui qui soutient financièrement bon nombre d'athlètes, par exemple Vincent Louis qu'on connaît bien, et il permet à beaucoup d'athlètes professionnels de compléter leur budget, de pouvoir s'acheter les équipements, de voyager, de participer aux compétitions. Et cette association Phoenix est derrière énormément d'événements. Voilà, c'est quelque chose un peu sombre, on n'en sait pas plus. L'idée de Sébastien, c'était vraiment de se dire, ok, il y a eu Nike qui a fait un sub 2 heures sur marathon avec Elliot Kipchoge. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, Oka One qui a fait un record sur 100 km. Il y avait des pacers, c'était pas reconnu, mais par contre ça a créé un engouement autour de la discipline, on en a parlé, on a créé de l'envie, de la volonté, de la passion, on a généré de la passion, et c'est ce que lui désirait par-dessus tout. Ça, c'est au niveau de qui a organisé ce projet sub 7 heures et sub 8 heures. Et l'objectif de cette fondation était d'organiser un énorme événement pour qu'on en parle et de venir briser, voir s'il était humainement possible d'aller sous les 7 heures pour les hommes et sous les 8 heures pour les femmes pour compléter un full Ironman. Je vous rappelle les distances, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km 195 de course à pied. Voilà, c'est un beau bébé et sub 7 heures. Pour rappel, je vous avais fait une vidéo juste là, Yann Frodeno battait l'été dernier le record du monde sur full Ironman en 7h21. Pour rappel, Yann Frodeno était l'ancien détenteur du titre de record du monde l'été dernier. Je vous avais fait une vidéo que je vous remets juste là, où il l'avait passé en 7h27, ce qui était déjà colossal à l'époque, sans drafting, sans rien. Et Christian Blumenfeld est arrivé et il a explosé ce record du monde tout seul, reconnu par la FF3 en 7h21. Il y a mis 6 minutes. Ça, c'était il y a 8 mois. Actuellement, la fondation Phoenix s'est donc posé la question, est-ce que c'est possible, merde, d'aller sous les 7 heures? Est-ce que humainement, une épaule, un genou ou une hanche peut le faire? Et c'est la question à laquelle ils ont tenté de répondre ce week-end. Petit détail, ils ont décidé de ne pas respecter l'intégralité du cahier des charges du triathlon, ce qui fait que le record n'est pas reconnu par la FF3. Quel est l'impact majeur? C'est qu'en fait, les athlètes ont eu le droit à des pacers, ont eu le droit à 10 pacers qu'ils avaient eux-mêmes sélectionnés. Et c'est simple, ils ont pris les meilleurs de chaque discipline. Le meilleur nageur, le meilleur rouleur, le meilleur coureur. Et ils ont eu comme ça une équipe de pacers qui prenaient des relais, un peu comme pour Elliot Kipchoge. Ils avaient des gens qui se relayaient devant eux pour prendre le vent et leur offrir un espace confortable qui leur a permis d'éclater ce record. Et ce record a été pulvérisé, mais n'est pas reconnu comme record officiel du monde de triathlon sur full distance. C'est reconnu comme étant une perf stratosphérique, mais ça n'est pas reconnu par la FF3 comme étant officiellement une perf de record du monde. Voilà. Quel est leur chrono? Christian Blumenfeld fait donc 6h44 et 26 secondes. Et Joe Skipper arrive juste après en 6h47. C'est cette différence de chrono impressionnante qui nous fait nous poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est juste le drafting ou pas? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors, on ne saura pas. Je n'ai pas la réponse au doping puisque je n'ai pas analysé leurs urines et que je n'ai pas les compétences avant tout pour pouvoir prétendre là-dessus. Moi, mon point de vue est que ça reste une perf stratosphérique, même dopé. Dopé, c'est 10-15% de capacité supplémentaire. Là, vous allez 10-15%, vous restez sur
une épreuve colossale, vous restez sur des compétences colossales et le drafting en vélo peut monter jusqu'à 55-60% d'augmentation de performance. Quand vous avez 50-60% de diminution de frottement, juste parce que vous avez des pacers devant vous, c'est pour ça que le drafting est interdit. C'est ça la différence essentielle, c'est pareil en natation, un peu moins en natation, un peu moins en course à pied, mais ça fait des différences colossales, ce qui fait qu'on se retrouve avec quasiment 40 minutes, 37 minutes de différence par rapport au record du monde, ce qui, vous vous doutez bien, n'est pas légal et n'est pas possible. Chez les femmes, c'est exactement la même chose. On se retrouve avec la Britannique Katrina Matthews qui le finit en 7h31. Elle est donc théoriquement à 10 minutes du record du monde masculin sur Full Ironman. C'est énorme, c'est colossal ce qu'ils ont fait. Doping, pas doping, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, les performances physiques sont là. Au niveau des chronos, on va analyser celui de Blumenfeld. Est-ce que les données valent vraiment le coup d'œil et que ce sont des chronos qui sont juste fous? Il a nagé les 3,8 km en 1,16 au 100 mètres, soit 48 minutes 21 pour 3800 mètres. Dis-toi bien qu'il nage plus rapidement en 3800 mètres que ce que tu nages un 2000 mètres. En gros, le plus impressionnant et le plus parlant sûrement restera le vélo avec 52 km/h de moyenne pour un chrono sur les 180 bornes de 3h24. Pour vous donner une petite comparaison et vous dire à quel point c'est incroyable le drafting, c'est que pour faire son record du monde officiel en 7h21, il avait roulé à 44,2 km/h de moyenne. Et il avait déjà fait le record du monde. Là, il roule à presque 10 km/h de plus grâce au drafting. C'est juste colossal comme différence. C'est pas une différence qu'on peut gagner en changeant un vélo ou en gagnant 0,1 g avec une plaque carbone dans ses chaussures. C'est vraiment quelque chose qui est totalement et 100% dû au drafting. Et c'est pour ça que c'est interdit en triathlon. Mais voilà, 52 km/h de vitesse, c'est incroyable. Je sais pas pour vous, moi quand je me rapproche des 38-40 km/h, déjà j'ai l'impression d'envoyer des watts. Et je fais ça sur 40, 50, peut-être 90 bornes grand maximum. Et encore, mon meilleur chrono est à 35 km/h. Waouh, le mec est pro, il fait 52 km/h, il va plus vite que toi en ville, en voiture, c'est sûr, il t'explose. Voilà, il va plus vite qu'un scooter avec ses jambes, c'est quand même colossal. Et en course à pied, il clôture ce marathon en 2h30, soit en 3 minutes 35 au kilo. Après avoir nagé et roulé dans ces temps-là. C'est juste, je sais pas ce que vous en pensez, doping ou pas doping, la question est ouverte, on le saura quand il y aura un peu plus de sponsors, un peu plus d'engouement et qu'il y aura plus de contrôle aussi. Mais pour l'instant, on ne peut pas statuer, on peut juste être ébahi de ces statistiques. En gros, il a roulé aussi fort que le peloton du Tour de France, mais à 2 ou à 3 avec le drafting. Et il a réussi à rouler sur 180 bornes aussi fort que le Tour de France. Après, voilà, il a eu du drafting. C'était des pistes entièrement plates, à l'abri du vent. Ils ont vraiment tout fait pour... Tout a été conçu et construit dans cette perf pour créer justement cet énorme chrono et aller chercher ce waouh, putain la vache, ça met une claque. Maintenant, pour moi, mon avis, c'est que la Fondation Phoenix a totalement réussi son pari. Je suis passionné, j'ai regardé ça avec des yeux d'enfant en mode waouh, même s'ils sont dopés, c'est fou qu'on arrive à faire ça, c'est fou qu'on arrive à créer ça. Et j'étais vraiment en mode waouh, putain les machines, c'est vraiment ça que ça a créé en moi et ça m'a donné encore plus envie de me dépasser en triathlon. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire ce que ça a créé de voir ça, ce que vous en pensez, si vous pensez qu'il y a eu doping ou pas, parce que la question est vraiment posée et fait bouger quand on regarde un peu tout ce qui se passe, notamment sur le Tour de France et le cyclisme qui a morflé de ça. J'ai pas non plus envie que le triathlon morfle de ça juste pour m'offrir des belles perfs. J'ai pas envie que le triathlon devienne, voilà, devenir un triathlète et que les remarques dans la rue, comme les cyclistes ont eu, en mode ah bah toi aussi t'es dopé. C'est pas drôle, c'est nul, c'est enfantin, mais ça va être le cas si il est révélé positif au dopage. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de dopage, mais en tout cas actuellement je suis juste sidéré de réussir à enchaîner ces trois sports à cette vitesse-là, avec ou sans doping. La forme physique de base est folle et le faire avec du drafting, c'est juste incroyable. J'espère que ça a créé un engouement, qu'il y a d'autres sponsors qui vont venir, qu'on va voir d'autres belles choses dans les années à venir. Mais en tout cas, la jeunesse est très très prometteuse. Il y a énormément de petites têtes qui sortent, surtout en France. On a des
des champions qui sont en train d'arriver. C'est annoncé, je vous l'ai posé là, le 9 juin 2022. On verra dans quelques années, mais je pense que d'ici 5 ans, il y a quelques Français qui prennent leur lait de Vincent Louis parce qu'il nous a fait rêver, parce qu'il a envoyé des watts comme pas possible et qu'on a envie de lui ressembler. Voilà, on va clôturer là-dessus ce record incroyable. J'espère que ça te permet d'y voir plus clair et de comprendre un peu mieux pourquoi il y a une telle différence de presque 40 minutes sur cet Ironman et sur ce full Ironman. En tout cas, c'est des perfs qu'on n'attendra sûrement jamais, même en étant aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. Surtout en étant rigoureux à l'apéro, c'est pas possible. Mais en tout cas, je te souhaite un excellent dimanche. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye, prends soin de toi!